Bonjour à tous, shalom, shalom chez vous les papas, les mamans et vous tous qui constituez l'église de maison, vous qui êtes la communauté du Saint-Esprit. Bienvenue à ce temps de partage et de rafraîchissement spirituel. C'est votre frère Joël Maboueta Ponel, le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, vraiment par la pure grâce, bien de la foi. Ok, nous allons partager avec vous un point, la porte des démons dans la maison, au lit conjugal, ok, dans l'intimité. Voilà. Et vraiment, nous demandons au Saint-Esprit de nous parler, le Saint-Esprit de nous enseigner, le Saint-Esprit de nous éclairer par sa présence partout où se trouve un frère, une soeur, une maman, un papa. Et que au nom de Yoshua Hamashiach, nous puissions passer à l'action. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons lire à l'entrée du jeu pour vraiment nous emmener à comprendre, à saisir le sujet. Parce que, en fait, c'était un point pour nous emmener à prier, à intercéder, à pleurer à Dieu. Alléluia. Ok. Le livre de Lévitique, chapitre 18, le verset 30. La Bible dit ceci. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous suivrez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Avant que Dieu puisse placer les enfants d'Israël dans Canaan, dans les contrées où ils ont occupé, ils ont arraché et occupé, il se faisait dans ces contrées des actes abominables. Quand on dit abominable, les hommes sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Les maisons sacrifiaient leurs enfants. Les hommes avaient des pratiques sexuelles immoraux, infâmes, bizarres, hors de la volonté de Dieu, qui fâchent Dieu. Ils pratiquaient ce genre de vie. Dieu dit, quand vous allez arriver là-bas, ne prenez pas ce qu'ils font pour exemple. Moi, je vous protège. Moi, Dieu, c'est ce que Dieu est en train de dire. Moi, je vous protège. Je suis avec vous. Vous dépendez de moi. Ne corrigez pas ça. Dans le livre de Romains, chapitre 1er, nous allons prendre le verset 21 au verset 22. Ça, c'est vraiment notre sujet. C'était pour introduire le Lévitique 18. Alors, la Bible déclare, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, or ils sont devenus fous, le verset 22. Le verset 26, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Qui? Ces nations, ces hommes, ces peuples qui nous entourent. Vous êtes chrétien ou pas, mais vous écoutez, vous suivez la vidéo. Alors, Dieu veut tout simplement vous tendre la main pour que vous deveniez chrétien, que vous deveniez sauvé de ce monde, que vous sortez de la vague de ce monde, du vent de ce monde, et que vous soyez placé à côté, que vous soyez mis à part, et que vous puissiez vivre une nouvelle vie, mais étant dans ce monde pour une nouvelle destinée. Alléluia. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel d'avec la femme, si je faut le dire comme ça, de la femme, se sont enflammés dans leur désir, l'un envers l'autre. Les uns en être commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvu pour commettre des choses indignes. Et après, on a cité toute une panoplie des choses que ces hommes font. Les meurtres, les mensonges, la déloyauté, le manque de respect aux parents, les injures, les calomnies, tout ça a été cité. Jusqu'au verset 32. Nous disons au verset 32, pour en finir, eh bien,
Et bien qu'ils connaissent la justice de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils ont approuvé ceux qui les font. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Oh là là, il est déjà 5 minutes. Pour en venir vraiment au sujet de prière. Aujourd'hui, l'acte sexuel est le boulevard, pour ne pas dire la porte, le boulevard par lequel nous, les humains, contractons des alliances avec le diable. Les humains contractent les alliances avec les esprits mystiques, les esprits errants, les démons. C'est le boulevard par lequel nous sommes maudits de toute forme de malédiction. Quand je dis nous, l'homme en général, les hommes sont maudits par cet acte-là. L'acte sexuel introduit dans l'homme des malédictions qui n'a pas idée. Et l'acte sexuel aussi est en train d'introduire toutes sortes de problèmes, de frustrations, des choses que nous enregistrons dans les foyers, dans les maisons aujourd'hui. Voilà pourquoi au MCBD, nous avons voulu toucher ce sujet parce que c'est le problème, c'est le pied du problème qui fait qu'aujourd'hui, dans les maisons, dans les ménages, il y a des problèmes. Alors, papa et maman, vous qui suivez cette vidéo, je veux que le couple, que vous puissiez me suivre ensemble. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Ne pratiquez pas leur, ne participez pas, ne commettez pas ce qu'eux ils font. Le monde aujourd'hui, dans la recherche du plaisir, dans la recherche des expériences, dans la recherche des substances, est allé toucher à ce qui est interdit, ce que l'Éternel avait interdit, ce que Dieu ne veut pas que les hommes puissent pratiquer. Et ils sont rentrés directement en conflit avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, papa, maman, revois un peu ta vie du passé. À quoi tu t'étais livré avant de venir à Dieu, avant de te marier, avant de te mettre ensemble, monsieur et madame, avant de vous marier officiellement. À quoi vous vous êtes livré? Parce que les expériences du passé est en train d'influencer aujourd'hui. Oui, vous allez me dire sans effet, le frère Joël. Bien aimé le Seigneur, si vous ne prenez pas ça au sérieux, comme j'ai dit tantôt, c'est un boulevard par lequel passent les malédictions, les démons, les influences, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce à vous? Dans cette pensée, dans cette directive-là, personne n'est épargné. Maman, de même que papa, chacun de vous a eu des expériences avant que vous puissiez vous mettre ensemble. Alors, qu'est-ce à vous de pouvoir faire une liste de tout cela? Dénoncer cela devant Dieu. Vous repentir. Vous avez couché avec 15 filles. Vous avez couché avec 17 hommes. Vous avez couché avec des positions, avec des expériences, fellation, sodomie, toutes les expériences sexuelles abominables que Dieu interdit. Vous avez fait cela. Sachez-le, ce sont les portes d'entrée des démons. Vous vous êtes rendu esclave du diable, esclave du monde des ténèbres, esclave des sirènes. Il faut vous repentir. Il faut dénoncer, avouer devant Dieu avoir commis ces genres d'expériences. Et après, vous vous êtes mis ensemble, chrétiens aujourd'hui, ou même pas chrétiens, mais dans votre lit, dans votre chambre à coucher, sur votre lit conjugal, vous avez suivi des films porno. Et vous avez fait des expériences sexuelles que Dieu aussi avait interdites. La sodomie, la fellation, et que sais-je encore. Bien le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, se retire dès lors que vous vous suyez. Vous avez fait des rapports sexuels pendant des règles. Toutes ces choses éloignent et font retirer l'Esprit de Dieu. Alors qu'est à nous de pouvoir nous asseoir pour dire Seigneur, nous avons péché. Chacun peut le faire individuellement comme nous pouvons le faire ensemble. Alors, quand nous faisons des expériences comme ça sur le lit conjugal, c'est là où Dieu dit que le lit conjugal soit exempté de tout souillure. Alors, en se repentant, en dénonçant, en dévoilant cela devant Dieu, Dieu confond le diable, Dieu confond ses esprits, Dieu enlève la puissance ou l'autorité à ses esprits à ne pas nous déranger. C'est là où la paix va rentrer. Parce que, vous savez, vous avez vécu une vie de couple en dents d'ici.
des problèmes, des situations. Vous n'avez pas arrivé à vous fusionner, à vous comprendre. Prenez le temps d'abord de vous dire la vérité, de converser entre l'homme et la femme et de vous situer les points de satisfaction l'un de l'autre. Et priez maintenant Dieu. Dieu est celui qui nous a créés. Dieu est celui qui nous a placé les organes en nous. Il nous sera réparé. Alors, ce n'est pas la peine de vous fier aux psychologues, aux sexologues, aux scientifiques de cette époque. Parce qu'eux, ils étudient l'homme. Ils n'ont pas créé. C'est Dieu qui nous a créés. Alors, quand vous allez vous rabattre auprès de Dieu, Dieu va restaurer. Et la vie de couple sera parfaite. Et la vie de couple va reprendre son cours de joie, de paix. Parce que c'est de là que va partir la bénédiction de la maison. Quand l'homme et la femme sont d'accord, sont unis, sont ensemble. Et c'est de là que la gloire de Dieu va resplendir. C'est de là que la maison va être purifiée, nettoyée de toute souillure. Que c'est de là que nous pouvons maintenant parler aux enfants pour qu'eux, ils ne se livrent pas à des genres de pratiques telles. Des incestes, des homosexualités, des masturbations, des films pornographiques la nuit, que les enfants ne se livrent pas à ça. Alors, nous allons voir la gloire de Dieu répandre dans la maison. Et c'est là où le pays va être délivré. C'est là où la nation va changer. L'église de maison, papa, maman, vous voyez que ça n'allait pas. Il y avait une lourdeur. Prenez d'abord le temps de faire le lavage, de nettoyer d'abord de ce côté-là votre vie sexuelle. Les films du passé viennent hanter la vie d'aujourd'hui. Répentez-vous. Que le Seigneur, par son esprit, nous soutienne. Posez des questions, nous n'avons pas assez de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.